Mesdames, Messieurs, la famille, la paix et la grâce de Dieu soient avec vous. Je vous salue tous dans le nom précieux de notre Seigneur Jésus, en espérant que vous avez passé une bonne semaine par la grâce de Dieu. Aujourd'hui, c'est toujours avec vous, ta sœur Lucie sur Channel La Parole Vivante. Content de vous retrouver aujourd'hui pour une petite vidéo. Une petite vidéo, nous allons partager ensemble. Et premièrement, j'ai une question à vous poser, moi et vous. Je peux dire, connais-tu réellement Dieu? Connais-tu réellement Dieu? Je vous invite à regarder cette vidéo au commencement jusqu'à la fin, s'il vous plaît. Je ne serai pas trop long et comme ça, on va partager des idées ensemble. Sans plus tarder, je vais lire la parole de Dieu qui se trouve dans Matthieu chapitre 16, le verset 13 à 17. C'est pour ça que je me permets de vous poser la question, connais-tu réellement Dieu? Jésus étant arrivé dans le territoire de Césarée de Philippe, demanda à ses disciples, qui dit-on que je suis, moi, le Fils de l'homme? Il répondit, les uns disent que tu es Jean-Baptiste, les autres Élie, les autres Jérémie ou l'un des prophètes. Et vous, leur dit-il, qui dit-on que je suis? Simon-Pierre répondit, tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. Jésus, reprenant la parole, lui dit, tu es heureux, Simon-Pierre, fils de Jonas, car ce ne sont pas la chair et le sang qui t'ont révélé cela, mais c'est mon Père qui est dans les cieux. Et moi, je te le dis que tu es Pierre, et que sur cette pierre, je bâtirai mon église, et que les portes du séjour des morts ne prévaudront point contre elle. Excusez-moi, c'était à 17. Voilà. Je vous pose la question, mes bien-aimés, connais-tu réellement Dieu? Et à chaque vidéo que je mets sur la chaîne, j'ai toujours parlé au sujet de la personne qui ne connaisse pas Dieu, de faire appel à la personne. Mais aujourd'hui, je vais parler sérieusement. Je vais parler et je sens et force sur mon cœur de parler à les responsables, à les gens que Dieu choisit pour apporter son nom devant les nations. Je posais une question à ces gens-là. Connais-tu réellement Dieu? Parce que nous savons, mes bien-aimés, Dieu a donné manger à beaucoup de personnes. Et dans ces personnes que Dieu a donné à manger, Dieu a fait une sélection. Dieu a fait une sélection, il a choisi 12 disciples. Dans tous les gens qui suivent Jésus, qui voient Jésus donner à manger, il fait des miracles. Dans les personnes qui suivaient Jésus, Jésus a fait un choix. Il a choisi 12 disciples. Jésus formait les 12 disciples et parlait avec ses disciples de les former tout le temps. Mais arrivé dans un moment, Jésus a regardé les comportements de ses disciples. Il a dit, mais il faut que je parle avec eux. Il faut que je parle. Et vous savez, quand Jésus est parti sur ce territoire-là, le territoire de Césarée de Philippe, c'est situé à 40 km au nord de Galilée, en environ 8 km du Jourdain. Quand Jésus est arrivé là, il a posé une question à ses disciples. Qui dit-on que je suis? Il y en a qui disent, tu es Jean-Baptiste. Il y en a qui disent, tu es élu. Il y en a qui disent, tu es Jérémie, l'un de ses prophètes. Mais il y en a Simon-Pierre qui ont répondu, tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. Et Jésus a repris la parole pour dire que Simon-Pierre, fils de Jonas, ce ne sont pas la chair et le sang qui t'ont révélé cela, mais c'est mon Père dans les lieux célestes qui t'ont révélé cela. Mes bien-aimés, le travail que Dieu vous donne à faire, comment vous dirigez ce travail-là? Comment vous le gérez? Vous le gérez comme votre propre maison privée? Ou vous le gérez, vous le dirigez comme Dieu vous a demandé de le faire? Parce que nous voyons les disciples qui étaient avec Christ.
Simon-Pierre seulement qui connaît que Jésus était le Fils de Dieu. Et c'est pas avec sa force, c'est par la grâce du Dieu Tout-Puissant qu'il a reconnu ça. Parce qu'il était resté en sanctification, il était resté dans la prière. Dieu a révélé que Christ est le Fils du Dieu vivant. Et les autres qui disent que c'était Jean, c'était Élie, c'était Jean-Baptiste, c'était Jérémie, les autres prophètes. Ils n'étaient pas en disciples de Christ aussi? Oui. Dans les disciples, il y en a des disciples des disciples. Il y en a des disciples qui cherchent de la nourriture, qui cherchent quelque chose à manger. Il y en a qui cherchent réellement Dieu. Et ceux qui cherchent réellement Dieu ont sensible pour les âmes des autres. Et c'est lui qui ont dit tu es Élie Jean-Baptiste. Il ne connaît pas quand on parle des âmes, des âmes. Il faut sensible pour les âmes. Que Dieu a versé son sang sur le bras du calvaire pour nous sauver, pour nous donner la vie. Et si vous ne connaissez pas réellement Dieu, est-ce que vous allez connaître ta soeur qui est à côté de toi? Est-ce que vous allez connaître la soeur qui est à côté de vous? Excusez-moi. Ton frère qui est à côté de vous? Non, vous allez connaître pas puisque vous ne connaissez pas Dieu. Si vous ne connaissez pas Dieu, vous ne pouvez pas dire que vous allez connaître ta soeur et votre soeur qui est à côté de vous. C'est pour ça qu'il y en a tous discordes à l'église. C'est pour ça qu'il y en a tous désaccords. C'est pour ça que les gens ne peuvent pas rester. Pourquoi? Dieu vous a confié un travail, mon frère. Dieu vous a confié un travail, ma soeur. Il faut se mettre dans la prière pour faire le travail de Dieu comme il a demandé de le faire. Les disciples qui n'étaient pas connaître que Christ est le Fils du Dieu vivant, c'est les gens qui ont cherché à manger. Il y avait des gens à l'église, il y en a des responsables à l'église, c'est des responsables qui cherchent à manger, mais ils ne cherchent pas des âmes. Les âmes des autres ne le concernent pas, même s'il est desséché sur pied, ce n'est pas son affaire. Il suffit qu'ils trouvent ce qu'ils veulent pour leur corps, pour son bien-être. Au lieu de considérer votre propre intérêt, ma soeur, mon frère, considérez celle des autres. C'est ça que Dieu nous a demandé de faire. Et vous qui ne connaissez pas Dieu, il faut avoir du courage de ne pas mettre la main à la pâte. Il faut avoir du courage de dire non, que je ne peux pas faire ce travail-là. Avant que je fasse ce travail-là, il faut chercher à connaître Dieu. À connaître qui est Dieu, les caractéristiques de Dieu, les ordonnances de Dieu, ce que Dieu veut, ce qu'il ne veut pas. Si vous ne connaissez pas Dieu, vous ne pouvez pas marcher avec Dieu. Si vous avez un ami, vous ne connaissez pas les caractères de ces amis-là. Vous ne connaissez pas qu'est-ce qu'il aime, qu'est-ce qu'il n'aime pas. Vous ne pouvez pas être ami avec cette personne-là. Ils vont avoir des disputes, des discussions tout le temps. C'est pour ça quand on veut marcher avec Dieu, quand on veut être disciple de Christ, il faut connaître qui est Dieu. Il faut connaître la parole de Dieu. Chercher à comprendre qu'est-ce que Dieu dit, qu'est-ce qu'il veut, qu'est-ce qu'il ne veut pas. Il nous a dit de faire de toutes les nations des disciples. Pourquoi chaque personne qui vient à l'église, avec votre comportement, vous le mettez dehors? Et vous les responsables, vous êtes responsables. Jésus avait les 100 moutons, il a un seul qui était égaré. Il est parti pour récupérer les seuls moutons. Et c'est vous qui mettez les enfants dehors. Je crois dans Jean 6, verset 37, si je ne me trompe pas. Il a dit, je ne le mettrai pas dehors. Ce que mon Père me donne viendra à moi, je ne le mettrai pas dehors. Et pourquoi par votre comportement, vous mettez les gens dehors? Mon frère, vous qui êtes responsable de l'église, pasteur, bishop, archevêque, je ne sais pas quoi. Vous savez quoi? Vous savez que la sœur que vous êtes en train de mépriser, il ne s'est pas habillé, il ne s'est pas coiffé, et il habille n'importe comment. La consécration est en lui. C'est lui, oui, les enfants qui sont enfants de Dieu. C'est elle qui cherche la présence de Dieu. C'est elle qui se met en consécration. C'est elle qui ont l'onction de Dieu. C'est elle qui ont la capacité de faire les choses. Pourquoi vous voyez là, c'est Janine vient d'arriver. Et c'est Janine qui peut occuper cette poste-là. Connais-tu la sœur Janine? Connais-tu la sœur Janine? Vous savez qu'est-ce que j'ai remarqué? Je sens fort sur mon cœur. Vous les responsables, si vous ne faites pas attention à le ministère que Dieu vous a donné, parce que l'ouvrier travaille au goût du maître. Dieu vous a confié un travail, il faut faire le travail dans la prière.
cherchez la présence de Dieu. Même si vous avez un stylo à donner à quelqu'un à élever dans ses ministères, c'est Dieu qui devait vous dire c'est quelle personne qui devait qualifier. Il ne faut pas regarder sur la capacité, sur ce que tu frappes à l'œil. Il ne faut pas regarder comme ça. Quand vous voulez donner du travail, il faut rentrer dans la prière, mes bien-aimés. Je vous conseille, mettre-vous à part dans le ministère de Dieu. Prie Dieu pour Dieu vous ouvrir les yeux pour s'orienter. Quelle personne qui doit occuper cette poste-là? Quelle personne qui doit faire cette poste? Vous ne connaissez pas la situation de la personne. La personne que vous voyez de faire les choses là, sa vie n'est pas droite. Dieu ne le connaît même pas. Et vous lui donnez du travail à faire. Comment vous voulez votre ministère aller vers l'avant? Comment vous voulez votre ministère prendre l'échelle? La personne vient de convertir. Il vient d'accepter Jésus comme son sauveur. Vous savez, quand on a accepté Jésus, c'est comme un enfant qui vient naître. C'est pour ça qu'on dit quand on est en Christ, on est une nouvelle créature. C'est une nouvelle créature, c'est une personne qui vient de le naître. Vous ne pouvez pas lui donner occuper des postes à l'église. Qu'est-ce qu'ils allaient raconter? Il connaît quoi? Qu'est-ce que j'allais dire? Je ne connais rien du tout. Vous ne pouvez pas me donner du travail, je ne connais rien du tout. Et vous voyez la personne là, il vient de convertir, il vient chercher un refuge pour lui former, pour lui apprendre qu'est-ce qui est Dieu. Et il arrive, vous dit, ma soeur, je te donne ce poste-là. Cette personne-là va vous prendre pour qui? Elle ne connaît rien du tout. Et dans sa tête, elle vient pour former et vous le dites, tiens, je te mets à sa poste là. Je te mets travailler là. Qu'est-ce qu'il va faire? Il s'en va pour aller de l'autre côté parce que qu'est-ce que vous voulez qu'elle fasse? Elle ne connaît rien du tout. Elle cherche à comprendre Dieu. Elle cherche tout simplement à enrichir sa connaissance dans la parole de Dieu. Pour que la personne parle, il faut vous former la personne. Il faut lui expliquer. Parce qu'il vient de connaître, il vient de rentrer dans ce domaine. Il faut qu'il forme à chercher la présence de Dieu. Parce que la Bible nous a dit, ce n'est pas qu'une volonté d'homme, qu'une prophétie n'a jamais été apportée, mais c'est poussé par l'Esprit de Dieu que les hommes ont parlé de la part de Dieu. Vous pouvez avoir des connaissances, mon frère. Vous pouvez avoir des connaissances, ma soeur. Mais si vous n'avez pas l'Esprit de Dieu en vous, qu'est-ce que vous allez raconter? Il a dit la parole de Dieu est une épée à dés tranchante et efficace, comme une épée à dés tranchante. Il faut que la parole sorte avec vie, avec puissance, avec autorité pour transcender des cœurs. Qu'est-ce qu'ils allaient raconter, mes bien-aimés, s'ils ne connaissent pas vraiment la parole de Dieu? Et c'est lui qui a dit que tu es Pierre, et que tu es Élie, que tu es Jean-Baptiste. Ce sont des personnes qui cherchent à manger. Vous savez, avant Dieu nous a créés, il a tout créé. Il met toutes choses. Si vous ne voulez pas manger ci, vous mangez ça. Si vous ne voulez pas manger ça, vous mangez. Vous ne pouvez pas. Dieu sait qu'on est là. Il va nous donner à manger. Quand vous allez dans la maison de Dieu, ce n'est pas pour vous chercher à manger. Dieu va vous donner à manger, car il a dit, le serviteur David a dit, depuis que je vieillis, je n'ai jamais vu un juste abandonné, ni sa postérité mendiant son pain. Vous n'allez pas être pauvres, mes bien-aimés, si vous cherchez les âmes de Dieu avant que vous voyez la nourriture que vous cherchez. Avant que vous voyez tout votre bien-être. Vous avez été venu au monde nu, sans rien du tout. Malgré tout ce que vous voyez que vous êtes en train d'accumuler, vous allez laisser, vous ne savez pas c'est qui va les ramasser. Mais c'est un seul trésor que nous partons avec. C'est la présence de Dieu. Mon frère, ce qui est important dans votre ministère, c'est de garder avant tout la présence de Dieu. C'est faire la présence de Dieu est le centre de votre vie, est le centre de votre ministère que Dieu vous a donné. Vous voyez tout ce que vous allez faire. Si votre ministère n'est pas centré sur Christ, n'est pas centré sur la présence de Dieu, tout ce que vous serez fait sera en vain. Parce que Dieu a demandé à ses disciples, connais-tu réellement qui je suis? Parce que, est-ce que c'est pas parce que je donne à manger que vous venez marcher derrière moi? Et pas parce que je donne la santé que vous marchez derrière moi. Vous avez besoin de la santé. Est-ce que c'est pas parce que vous voyez que je fais des miracles que vous venez derrière moi?
Dieu peut vous sauver, Dieu peut vous délivrer, Dieu peut vous guérir, Dieu peut vous donner des choses. Vous voyez, apôtre Paul, avec tout ce qu'il a, tous les miracles, tous ces trucs qu'il a fait, il a un échade. Cette échade-là, c'est pas le fait que Dieu ne pouvait pas le guérir, apôtre Paul, même envoyé son mon choix pour guérir les malades. Avait dit, Dieu veut que nous soyons restés humbles et fidèles à lui. Tout ce que vous êtes en train de chercher à droite, à gauche, ce n'est pas le moment. Le royaume de Dieu est proche. Le royaume de Dieu est proche, mes bien-aimés. Bishop, rachetez le temps. Pasteur, rachetez le temps. Sœur Lucie, rachetez le temps. Sœur Janine, rachetez le temps. Sœur Marie, rachetez le temps. Car les jours sont mauvais, mes bien-aimés. Il y a un jour qui devra arriver, mes bien-aimés. Waouh! Où nous allons cacher? Jésus qui était Dieu a accepté de souffrir, de humilier sur le bois du calvaire pour nous donner la vie. Jésus a la capacité, mes bien-aimés, d'appeler les anges du ciel, de venir enlever les clous, les marques de clous qui est dans ses bras, dans ses pieds, dans ses fronts. Il a la capacité d'appeler Jésus, d'enlever ses clous. Il a pris tout pour nous à la croix. Jésus n'a mérité pas ça, mes bien-aimés. Vous savez, pasteur, vous savez, ma soeur, vous savez, les responsables du groupe, si vous n'arrêtez pas avec cette histoire, un jour, il y a un maçon-loge qui va dédoubler sur votre chair. Un jour, il va avoir un marabout qui dédouble sur votre chair. Pourquoi? Parce que vous leur donnez travail à les gens que vous ne connaissez pas. Vous donnez à les gens qui ont l'esprit des pitons, travail dans les champs de Dieu. Vous donnez les postes à des gens, à des personnes qui ont possédé par des esprits Jézabel, qui sont en train de terrasser, de détruire les temples de Dieu. Et vous ne les voyez pas. Un jour, il dédoublera sur ses fidèles. Et vous allez faire quoi? Quand vous voulez donner du travail à des gens, il faut rentrer dans la prière pour demander à Dieu quelle personne je devais mettre à cette poste-là. Ce n'est pas à vous de décider. Le travail n'est pas à vous. Vous êtes un ouvrier comme moi. Vous êtes un ouvrier comme elle. Vous êtes un ouvrier comme il qui travaille dans le champ de Dieu. Vous êtes un ouvrier comme lui qui travaille dans le champ de Dieu. Le champ de Dieu n'appartient pas à vous. C'est pas à vous qui étiez cloué sur le bras du calvaire. C'était pas à vous qui étiez malmené, maltraité, cloué avec une couronne d'épines. C'était Jésus-Christ de Nazareth. Repentez-vous. Repentez-vous, mes bien-aimés. Et excusez-moi, mes bien-aimés, je vous promets, regardez cette vidéo la suite. Parce que je vais chanter pour vous montrer que la personne qui a subi des châtiments, c'était pas moi, c'était pas vous, c'était Christ. Mais c'était pourquoi? C'est pour qu'il nous sauve, pour qu'il nous donne la vie. Ne joue pas avec le travail de Dieu, mes bien-aimés. Nous ne savons pas ni jour, ni l'heure. Dieu reviendra. Mets de l'huile dans votre lampe. Et moi, je vais mettre de l'huile dans mon lampe. Au nom de Jésus. Si posé, bon Dieu, te cherche dans le ciel là. Li pas qu'à joindre personne qui te vle pour li bail suprême sacrifice nécessaire. Li bail vili pour te sauver moi et à coup. Oh, si c'est pas pour l'homme sam, y'aurait les manques à faire. Si c'est pas sous pied pour la croix, si c'est pas pour l'homme ça, y'aurait les Jésus. Et pour toujours, moi-même à coup perdu. Si content, l'État accepté, beaucoup pas mer.
Malgré prier, laisser passer. C'est pour pécher mieux, oui, bon Dieu t'es passé loin Jésus, oui, malgré crier, il t'a crié, oui. Si c'est pas pour nous ça, y aurait les Jésus, et pour toujours, moi-même à couta, perdu, m'si content, li t'a accepté, beaucoup pas mais, malgré le prier, laisser passer loin. Si content, li patre les anges dans ciel yo. Pour vin ou clou cap tout monter, men yo. Oh, si c'est pas pour nous ça, y aurait les Jésus. Si c'est pas pour moi-même à coup perdu. Oh, si c'est pas pour yon place, y aurait les monts calvaire. Si c'est pas tout, Dieu brûle la croix. Si c'est pas pour nous ça, y aurait les Jésus. Et pour toujours, moi-même à coup, t'as perdu. Mes bien-aimés, Jésus pas payé commencement, il paye la fin. Il t'a accepté pour pas mais il a pouvoir pour te les anges dans le ciel yo, pour te venir retirer clou ak t'a tout monter main yo, pour te retirer clou ak t'a tout monter pied yo, mais il pas te faire ça, il pas te relé yo parce que c'était dans plan bon Dieu pour t'accepter pour pas mais ça. Il accepté boire c'est pas mais pour moi pour vous. Mais pourquoi vous faites ça à Dieu? Dieu là où Dieu sorti avec toi, côté bon Dieu sorti avant ou pas de reconnaissance pour bon Dieu. Bon Dieu pas penser si c'est où que t'as fait travail li ça non. C'est où que bail travail bon Dieu coup pour côté bon Dieu saute avant. Bon Dieu saute trop loin avant. Réfléchissez à le travail de Dieu. Ou te kon prend moun comme ça maintenant dans travail là sous belle apparence parce qu'elle a boire quelque chose, pas faire ça encore. Rentre dans la prière. Moun que bon Dieu veut choisir la pour montrer. Que bon Dieu bénisse. Que bon Dieu passe à vous. Rachetez le temps, car les jours sont mauvais. Soyez bénis. C'était avec vous, ta sœur Lucie. Que Dieu vous garde. Au revoir. À la prochaine pour une nouvelle vidéo.